Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeures. Et forcément, après des mois et des mois d'attente, on ne peut que se délecter de l'évolution actuelle avec un nombre grandissant de cryptos bien orientés. Et notamment en phase 2, on passe tout de suite aux zones d'accumulation rationnelle avec Bitcoin en données hebdomadaires. On est en phase 2, c'est-à-dire que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, tout se passe bien. Les consolidations sont a priori des moments privilégiés pour renforcer. On est toujours à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler à la continuation du drapeau. Regardez, on avait un mât avec une consolidation. Théoriquement, je dis bien théoriquement, l'objectif c'est de prendre le mât et de le reporter en dessous là, comme ça, à partir du moment où ça a été cassé. Ça nous donne un objectif pour l'instant à minima à 134 000. Alors ça veut pas dire qu'on va y aller, ça veut pas dire non plus qu'on va s'arrêter là, mais statistiquement, on a tendance plus souvent que l'inverse à atteindre cet objectif. On verra et on espère que ce sera pareil cette fois-ci. Comme je l'ai dit la semaine dernière, maintenant qu'on est repassé en phase de haussière sur beaucoup de cryptos et notamment sur Bitcoin, je vais mettre en plus des zones d'accumulation rationnelle sur les données journalières parce qu'il n'est pas dit qu'on consolide. Et je vous rappelle également que ma méthode suggère que vous envisagez d'entrer en deux fois, c'est-à-dire en DCA ou encore tous les premiers du mois ou les 15 du mois, bref, à intervalles réguliers. Plus vous laissez à côté une petite proportion, ça peut être 5%, 10%, 15%, 20%, etc. Et ça, vous accumulez lorsque l'on est sur une zone d'accumulation rationnelle pour, si vous voulez, profiter d'une part de l'évolution historique tout en renforçant pendant les consolidations. Donc, je vous montre maintenant les données journalières et comme vous pouvez le voir, la zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait à 104 000, 98 300. On n'y est pas pour l'instant, naturellement. On revient sur les données hebdomadaires et on regarde ce que nous propose l'Ethereum. L'Ethereum qui est extrêmement bien orienté également. On n'est pas en phase 2, mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'en rapproche de semaine en semaine, puisque maintenant, on est on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines maintenant, mais il faudrait repasser au-dessus des plus hauts ici pour basculer en phase 2. Donc, ça veut dire clairement que si on clôture au-dessus des 4090, on repasserait en phase 2. Donc, ce serait tout l'intérêt de continuer la progression. Pour l'instant, on n'y est pas, je répète une deuxième fois. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1 500 $. Bon, on a eu la chance de pouvoir en profiter il y a quelques mois. Je ne sais pas si on va y retourner. C'est pour ça que je vous montre la zone d'accumulation rationnelle en données journalières et elle s'établit à 3060, 2900 $. Mais je le répète une deuxième fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir si on ne va pas sur cette zone. Vous pouvez toujours accumuler en DCA. C'est le bonus, c'est la partie supplémentaire que vous accumulez sur les zones d'accumulation rationnelle. On va passer à la suite, mais juste avant ça, j'aimerais vous parler de Cryptcool. Alors forcément, maintenant qu'on fait des records sur records, de plus en plus de personnes qui s'intéressaient pas aux cryptos s'y intéressent à nouveau et je ne peux que vous recommander Cryptcool. Pourquoi? Pas parce que c'est français, parce que c'est régulé, parce que c'est de la garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est pas connecté à l'internet, c'est-à-dire que quand vous voyez tous ces scandales régulièrement de wallets qui sont siphonnés, etc., ça ne peut pas vous arriver avec Cryptcool. Pourquoi? Parce que c'est littéralement dans un coffre. Ok, donc c'est une garde froide. Cryptcool, c'est français, je l'ai dit, et c'est spécialisé uniquement dans Bitcoin et Ethereum, ok, dans ce qui est le plus, on va dire, demandé, c'est les deux plus grosses cryptos. Par transparence, je vous rappelle, enfin je le dis, c'est un sponsor, donc forcément si vous ouvrez un compte, c'est bon pour moi. Je peux même vous dire combien. Si vous ouvrez un compte, je gagne 10 €. Voilà, on peut difficilement être plus transparent que ça. Si vous voulez ouvrir un compte, ne serait-ce que pour voir à quoi ça ressemble, vous n'êtes pas obligé de transférer de l'argent. Vous avez un lien en dessous et si vous utilisez mon code parrain qui figure également en dessous, eh bien vous paierez moins cher. Donc c'est bien pour vous. Ça soutient mon travail également si vous voulez me donner une tape dans le dos. Bref, n'hésitez pas, j'insiste, c'est français et c'est régulé et ça fait toute la différence à mon avis. On va passer maintenant au troisième qui est Binance Coin. Et Binance Coin, alors je suis très content pour Binance Coin qui nous fait une très belle séquence. Alors on est en phase 2 ou 3, alors, la semaine n'est pas terminée.
regardez, hein, il faudrait qu'on clôture au-dessus des 714,26 pour basculer en phase 2. Ok, et là, ça se joue maintenant. Donc, on est en phase 3 ou en phase 2. Ça va se jouer dans les dernières minutes. La zone d'accumulation rationnelle, elle est loin maintenant, hein, c'est 537 394. On a eu l'occasion d'en profiter. Je ne sais pas si on en profitera encore. C'est pour ça que, une fois de plus, je vous propose les données journalières pour avoir une zone plus proche. Et la zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 640-600 $. On passe à Ripple. Ripple en données hebdomadaires a également connu une très belle semaine. Enfin, une très belle séquence, pardon. La semaine, elle, n'a pas été terrible, hein, puisqu'on a perdu du terrain. Mais on est en phase 2 déjà, hein, puisque regardez, la semaine dernière, j'avais signalé, on a clôturé au-dessus des précédents sommets, 3,39. Donc on est en phase 2. Là, on consolide, mais c'est pas bien méchant. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,3, 1,9 $. Je me répète, je suis désolé, mais bon, on l'a exploité. Je ne sais pas si on va y retourner encore. En tout cas, les données journalières indiquent que pour la zone d'accumulation rationnelle, c'est 2,98, 2,80. On passe à Dogecoin. Dogecoin qui, bon, n'est malheureusement pas en phase 2. On est toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,14, 0,08. Et en données journalières, la zone d'accumulation rationnelle, si on y va, ce serait 0,20, 0,19. Cardano. Cardano qui également connaît une belle progression ce mois-ci, pas suffisant pour basculer en phase 2, on est toujours en phase 3, la zone d'accumulation rationnelle c'est 0,41, 0,28 et si on regarde les données journalières, la zone d'accumulation la plus proche ce serait 0,57, 0,51, j'insiste en plus de la DCA, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre que l'on revienne sur ces zones. Solana est en phase 3, on est en zone d'accumulation rationnelle à 160, 110 $. Et là, bon, on a passé des mois et des mois dedans, donc vous avez déjà profité de cette zone. Sachez que si on y retourne, eh bien, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Et Tronix est en phase 2, 3, on n'est pas très sûr, enfin du moins moi je suis pas très sûr. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,17, 0,15 sur les données hebdomadaires. Mais par contre, sur les données journalières, attention, on est venu solliciter la zone d'accumulation rationnelle qu'on avait signalée la semaine dernière, 0,31, 0,29. Si on y retourne, c'est zone d'accumulation rationnelle. On passe aux grosses entreprises pour ceux qui veulent profiter des entreprises qui bénéficient de l'écosystème. Mara Holding est en phase 1. Je pense qu'on est toujours en phase 1. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 19, 7,2. Je sais pas si on va y retourner. Par contre, sur les données journalières, ce qui est bien, c'est qu'on y est déjà retourné. On en a déjà profité. Et même mieux, on y est encore. Il s'agit de la zone des 17,5, 16,3. Si vous voulez en profiter, c'est donc maintenant. Riot Platforms est en phase 1. Attention, si on clôture, si on fait une belle poussée, c'est pas impossible, hein, et que l'on clôture au-dessus des 15,87, on serait en phase 2, c'est pas encore le cas. Il faut dire au revoir sans doute à la zone d'accumulation rationnelle des 8,664 dont on a profité. Maintenant, on a toujours comme d'habitude les données journalières qui nous donnent une zone d'accumulation intermédiaire, et cette zone d'accumulation intermédiaire c'est 12,4, 11,9 $. Coinbase Global, magnifique Coinbase Global, on est en phase 2 hein, pour Coinbase, avec des pics ascendants, des creux ascendants, une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle c'est 183, 147. La dernière fois qu'on est allé chercher c'était en avril, mine de rien c'était il y a 3 mois, c'est à la fois énorme et très proche, hein. On a rebondi depuis les plus bas de 200% déjà. Les données journalières indiquent que la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresserait serait 354, 333 $. MicroStrategy spécialisée en Bitcoin, comme vous le savez, zone d'accumulation rationnelle 303, 232. On est en phase 3, il faudrait clôturer au-dessus des plus hauts pour être en phase 2, on ne l'est pas encore. Les données journalières indiquent que la zone d'accumulation rationnelle, si on devait y aller, serait 371, 360 $. Et on va terminer avec CleanSpark. CleanSpark qui est en phase 1. Et
Bon, on est assez loin de la phase 2 par contre. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 8,3, 6,3 qu'on n'a pas visité depuis maintenant plus d'un mois. Les données journalières vous proposent une zone d'accumulation intermédiaire et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dessus. C'est 12,1, 11,1, on est dessus. Voilà. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à regarder ce format. Merci également de m'avoir soutenu dans cette démarche assez novatrice de système par phase. Vous voyez, ça fonctionne, ça a fonctionné, ça fonctionnera sans doute encore, on l'espère. N'oubliez pas, si vous mettez les doigts dans ce pot de confiture de la crypto, de travailler avec un intermédiaire fiable. Forcément français c'est mieux, au moins européen dans l'Union européenne. En tout cas il faut que ce soit régulé, et Cryptcool c'est régulé, ok. Et également sachez, c'est important, que vous avez la possibilité de payer moins cher en passant par mon code parrain et par transparence. Oui, c'est un sponsor et oui, je gagne 10 € si vous ouvrez un compte, ok. Excellente journée, à la semaine prochaine pour la mise à jour. Pensez à vous abonner, pensez à liker.